Amen. Amen. Que tu vas entendre cette prédication, que Dieu te bénisse nuit, jour, à chaque instant, à chaque lieu que tu es. Même tous les bien-aimés qui sont en vacances, partout où vous êtes, avec ceux qui vont partir, que Dieu soit avec vous. La Bible dit qu'ils allaient partout, recommandés par les frères, sous la grâce de Dieu. Dernier sous la grâce de Dieu. Mais ainsi aussi, nous laissons l'homme de Dieu qui est au Gabon. Nous laissons aussi entre les mains du Seigneur. Il y a aussi les bien-aimés Marie-José, pasteur Marie-José, qui va voyager, ainsi que mon épouse, dans l'après-midi. Que Dieu soit avec eux dans les voyages. Avec vous aussi, ceux qui iront, ceux qui vont rester, nous nous laissons sur la main de Tout-Puissant. Amen. Amen. Nous prenons la parole dans Philippiens chapitre 4, le verset 6. Nous laissons debout comme chaque fois j'aime le respect de la parole de Dieu parce que ce n'est pas moi. Nous nous mettons debout et nous allons lire notre texte de base pour la parole de la journée d'aujourd'hui, pour l'enseignement ou bien pour le message, le terme que Dieu nous a donné. Philippiens 4, le verset 6. Voilà, c'est là le sujet de mon message de la journée aujourd'hui. Amen. Nous lisons. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Amen. 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 Asseyez-vous s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse pour votre obéissance. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ce thème, faire connaître ses besoins à Dieu. Faire connaître ses besoins à Dieu. Dernier moment, j'ai intitulé le message, faire connaître ses besoins à Dieu. C'est le texte que nous venons de voir dans Philippiens chapitre 4, verset 6. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu. Amen. Amen. Comment faire connaître ses besoins? C'est par la prière. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons, j'enlève un peu, parce qu'on peut prendre beaucoup de sujets dans ces textes que je vais prendre. On peut prendre par les inquiétudes, par les soucis. Et moi, j'ai pris la deuxième partie. Les inquiétudes, ce sont des problèmes. Mais moi, je vais parler de la deuxième partie qui est la solution. La solution, qui est la prière. Amen. La solution à nos inquiétudes, à nos soucis, à nos angoisses, à nos troubles, à tous nos questionnements, c'est la prière. Amen. Et dans Jean 14, verset 1, la Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez à moi. Donc nous sommes l'église de Dieu vivant, et à l'église, on doit adresser des prières. Amen. Amen. À l'église, on ne doit pas s'inquiéter. Je crois bien, nous sommes en train de suivre, je crois bien, on a passé des séquences ou 3 avec le pasteur qui nous a parlé d'être né de nouveau. Ça veut dire que nous n'appartenons plus au passé. Nous sommes des enfants de Dieu. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en lui, il a le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Donc nous n'appartenons plus au passé. Nous ne sommes plus les enfants du diable. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Parce que nous avons reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur Sauveur par la nouvelle naissance qu'on nous a expliqué, naître d'esprit et d'eau. Ça veut dire que tu as reçu Jésus comme Seigneur Sauveur et tu as confessé Romains chapitre 10, le verset 9. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois de tout ton cœur que Dieu le Père t'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Amen. Si tu es sauvé réellement. Amen. Si tu n'es pas sauvé, quand on va faire l'appel, il faut venir pour que nous puissions prier avec toi, pour que tu puisses entrer dans la bergerie. Parce que pour bénéficier de toutes ces grâces, il faut que tu puisses naître de nouveau, pour que tu ne puisses plus t'inquiéter, comme le texte que nous venons de lire, parce que tu es né de nouveau, tu bénéficies de toutes les grâces du Seigneur.
Jésus lui-même a dit, je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Quand il est sauvé, la Bible dit, il trouvera du pâturage. Jadis 9. Amen. Le pâturage, c'est toutes les grâces, c'est toutes les bénédictions qui sont réservées à nous, les enfants de Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on nous dit, ne vous inquiétez de rien. Je crois bien, on est aujourd'hui, au mois d'août, on est le 3 août, c'est le 8e mois de l'année. Nous avons commencé les années. Au mois de janvier, tu as attendu quelque chose, tu n'as pas réussi. Au mois de février, tu n'as pas réussi. Au mois de mars, tu n'as pas réussi. Au mois d'avril, tu n'as pas réussi. Au mois de mai, tu n'as pas réussi. En juin, juillet, aujourd'hui on est en août, je crois que tu commences à te poser des questions. Tu commences à t'inquiéter suite à différents problèmes ou bien à différentes choses dont tu t'attends à une solution quelconque de la part du Seigneur. Mais ici, la Bible dit, Philippe nous dit, ne vous inquiétez de rien. Les inquiétudes ont une solution, c'est la prière. Donc on doit prier, on doit s'adresser à Dieu, qui nous a dit, invoque-moi et je vous répondrai. Quand nous appelons le Seigneur, quand nous l'invoquons, lui, il nous répond. Parce qu'il a dit, je ne peux pas vous abandonner, je ne peux pas vous délaisser, il est avec nous tous les jours. Donc, comment? Je ne peux pas m'inquiéter, je ne dois pas m'inquiéter, je dois adresser des prières à Dieu. La prière, si on peut l'énumérer, c'est l'expression spontanée de l'homme à Dieu. Donc, c'est quand il y a un souci, tu prends directement la disposition pour que tu puisses t'adresser à Dieu. Toi, tu es sur la terre, ça veut dire les prières, ça s'adresse à partir de la terre et ça monte au ciel. Ça veut dire nous faisons monter les prières à notre Dieu qui est au ciel. Donc, toute situation, tout besoin, tout don de Dieu peut inspirer la prière. La prière est faite au nom de Jésus. Amen. Amen. Parce que c'est en lui que nous obtenons toutes choses. C'est en Jésus que nous pouvons obtenir toutes choses. Nous allons prendre le deuxième texte. Jean chapitre 16, les versets 23 et 24. En ces jours-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, en fait que votre joie soit parfaite. Amen. Amen. Donc, c'est la volonté du Seigneur que tu puisses prier, que tu puisses demander, que tu puisses chercher. La prière, c'est chercher. La prière, c'est demander. La prière, c'est frapper. Là où il faut frapper, tu vas frapper. S'il y a une porte qui est fermée, tu vas frapper à cette porte-là. Amen. Amen. Par exemple, si tu as un problème de séjour, tu dois frapper les portes de l'administration, les portes des préfectures. Tu as besoin du travail, tu dois aller dans les entreprises. C'est ça qu'on appelle frapper. Ça veut dire que tu dois te demander, tu dois chercher. Il y a beaucoup de gens qui attendent peut-être la présence avec les réseaux sociaux, avec l'Internet. Je vais seulement envoyer les CV. Mais des fois, il faut se déplacer. Moi, la plupart du travail que j'ai reçu, je me suis déplacé. Amen. Amen. Il faut aller sur place. Même si les gens disent non, là-bas, ils prennent le prix, vas-y. Il faut donner le prix de séjour, vas-y sur place. Va toi-même t'acquérir de la chose. Amen. Amen. Parce que nous pouvons voir parfois les gens dire, ce que les gens disent parfois, le bruit qui se répand partout, oh, on ne donne plus, il n'y a plus de séjour, il n'y a plus de travail. Mais toi aussi, tu vas t'acquérir de cela. Mais il faut se déplacer. Parce que tu as la grâce de Dieu. La Bible dit, je suis avec vous tous les jours. Quand un enfant de Dieu se déplace, il a le Saint-Esprit avec lui. C'est le Saint-Esprit, c'est cette puissance-là que nous avons parlé longuement la fois passée,
que Dieu nous a donné, qui nous conduit. Et le Saint-Esprit te donnera même une parole que tu vas utiliser, ou bien le Saint-Esprit va permettre que ta présence puisse plaire à cette personne-là, pour qu'il puisse te prendre, pour qu'il puisse faire un entretien avec toi. Les étudiants aussi, c'est pareil. Vous allez partout, là où il y a les facultés, surtout, à présent que les enfants ont reçu leur bac. Amen. Donc tu dois frapper, tu dois te présenter là. Quand tu vas te présenter, la Bible dit, la lumière du Seigneur brille sur nous. Et toi, tu es la lumière du monde. Et cette lumière-là va toucher pour que tu puisses être ici et recevoir ce que Dieu a donné, ou bien qu'on puisse t'ouvrir la porte, ou bien qu'on puisse te donner ce que tu demandes. Donc, c'est ce que je dis. J'ai déjà dit, jusqu'à présent, vous n'avez pas encore rien demandé. Ça veut dire que tu dois demander. Si ça bloque, tu dois demander, tu dois t'adresser à ton Dieu qui est vivant, qui écoute les prières, qui nous a mis ici-bas. Et ici-bas, nous nous adressons les prières au ciel. Il a cédé. C'est ce que j'ai dit. C'est l'expression spontanée de l'homme à Dieu. L'homme est sur terre et l'homme adresse les prières à Dieu. Matthieu chapitre 18, verset 19. Et cette prière, nous la mettons à l'accord sur tout le monde l'église. Comme j'ai dit, l'église doit adresser les prières. L'église ne doit pas subir les situations. L'église doit adresser les prières à Dieu. Ça dit quoi, ça, 19, 18, 19? Ça dit quoi? Je vous le dis que si des d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle est fait raconter par mon Père qui est dans les cieux. Amen. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Nous sommes l'église. Il y a certaines situations, la Bible dit, on doit les amener à l'église. Tu as un problème, tu ne dois pas cacher. Même les gens qui sont en train d'aller en vacances, il ne faut pas cacher les choses. Il faut dire que je vais en vacances. Parce que si une situation arrive, je vois l'église qui connaît là où se trouve notre frère. Tout à l'heure, nous avons fait l'intercession. Nous avons adressé les prières. Ça veut dire si on connaît, un frère peut citer même qu'il y a Pasteur Novi qui est en Côte d'Ivoire, et Dieu est en Israël. Et j'écoute cette prière-là. Et Dieu va faire adresser les une situation, ça va nous arriver. Je crois qu'une fois, je vous avais parlé, un frère à l'église, une fois, il avait caché à l'église qu'il va en RDC. C'était un témoignage du frère que nous avons vécu. Et ce frère-là, il était parti et l'église ne savait pas. Mais quand il est arrivé là-bas, son petit frère a volé son passeport pour venir en France. Et lui, quand il a cherché le passeport ne se trouvait plus. Et son frère avait voyagé avec le passeport. Et lui, quand il a voulu voyager, négatif, plus de passeport. Il a fait une année à RDC pour permettre à sa femme de traiter les documents ici pour que ce frère puisse venir. Il a fait comme ça. Parce qu'il n'avait pas d'argent, il n'avait pas prévu de faire une année à RDC. Mais il a fait une année de souffrance. Et c'est là qu'on a reconnu le problème que sa femme est venue nous voir, qu'il a dit à l'église que voilà la situation qui est passée à mon mari. Et l'église a commencé à adresser les prières. C'est là que ce frère est venu. Mais il a subi quand même la conséquence qu'il avait fait de ne pas adresser l'église. Parce que nous sommes une famille. Nous sommes un lien de paix, un lien d'amour. Que nous sommes là pour prier les uns les autres. Amen. Ne doit pas dire qu'il faut connaître et je suis parti comme ça. Non, non. Ici, ton frère, c'est quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Il a Dieu. Il va adresser des prières pour toi et ça marche. Amen. Et toi, tu dois le faire confiance. Tu ne dois pas te méfier. Tu dois savoir que mon frère qui est là, il m'aime, moi aussi, je l'aime. Quand j'ai un problème quelconque, quand j'ai une situation, je dois le dire à l'église. Parce que l'église a Dieu. L'église adresse les prières. L'église, Dieu lui a donné la clé d'ouvrir et de fermer. La Bible dit que le séjour des morts ne pose trop point. Ça veut dire la mort de toutes ces situations négatives qui peuvent nous arriver. Parce que nous faisons confiance au Saint-Esprit qui est établi pour l'église et qui manifeste sa puissance
partout. Amen. Donc, les prières d'accord pour l'Église étaient très très importantes quand, c'est pour cela, quand nous faisons notre prière du jeudi, il faut que tu puisses te connecter afin que nous puissions prier les uns les autres selon les différents sujets qui nous sont donnés, qui nous concernent et qui concernent l'Église. Amen. 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 Donc, si des personnes s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, notre Père qui est dans le ciel nous l'écoute. Nous passons directement à Jacques chapitre 5, verset 13. Comme je vous ai dit, c'est bien parti que nous pouvons traiter dans ce texte inquiétude et la prière. L'inquiétude a une solution, la prière. Qu'est-ce que Jacques 5 dit? Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? On s'arrête là. Les inquiétudes, ça veut dire quand tu souffres, ça veut dire que tu as des inquiétudes, tu as des soucis. Philippe nous a dit ne vous inquiétez de rien. Est-ce que tu es dans la souffrance? Est-ce que tu as un problème quelconque? Tu as un souci quelconque? Tu as un problème quelconque dont tu n'as pas la solution? Tu as un problème quelconque dont tu traînes depuis longtemps? Et ce problème a une réponse, c'est la prière. La prière, c'est l'arme efficace. Je vous ai dit, la prière est adressée au Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus, parce que c'est au nom de Jésus que nous obtenons toutes choses. C'est Jésus qui nous a été donné. C'est Jésus qui est le chef. C'est Jésus, quand il a fait le travail, il nous a laissé le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit qui est resté avec nous, nous inspire que nous puissions prier sur chaque situation qui peut nous arriver. La souffrance, quand on était dans le monde, la souffrance n'avait pas de solution. Malgré qu'on pouvait avoir une solution quelque part, aller chercher marabout, aller chercher même le féticheur, aller chercher même les boucs émissaires, on disait même les chefs de famille. Nous, on avait un de nos grands frères à NDC, il ne trouvait pas du travail. Mais chaque fois, le temps qui venait, on l'amenait chez le féticheur, on le faisait passer entre les jambes, on crachait même les salives qu'il puisse boire. On a vu des choses, hein. Mais nous, après, nous avons Dieu qui a levé toutes ces choses. C'est s'adresser seulement au Dieu Tout-Puissant. Dans cette souffrance-là, Dieu va t'exaucer. Mais à ce moment-là qu'on faisait, malgré qu'on faisait cela, les frères là ne trouvaient jamais du travail. Parce qu'au pays, il n'y avait pas de travail à RDC, c'est le diplôme qu'il avait eu. Amen. Amen. Mais quand il est parti à Angola, il a trouvé, il n'a même pas fait 6 mois, il a trouvé du boulot. Amen. Parfois aussi, il faut se trouver à un bon endroit. Amen. Amen. La Bible dit, la souffrance a une réponse, la prière. Ça veut dire, vous avez vu Philippe, non? Ne vous inquiétez de rien. Ça veut dire, ces problèmes-là, cette souffrance-là, tu ne dois pas plénicher, tu ne dois pas être dans ton coin, il faut prier. Soit ici, il faut demander la prière de l'Église. Parce que l'Église est la colonne et la pluie de la vérité. Amen. Mais reste pas dans ton coin à te lamenter, à plénicher, à pleurer. Jésus a essuyé nos larmes. Amen. Amen. Il y a déjà une église, hein. Je ne viens plus à l'église parce que je vais chercher la solution à mon problème. Parce que j'ai un problème. Non, la solution, ça se trouve à l'église. C'est à l'église que Dieu a donné la solution. Si tu te trouves dans ton coin, c'est cela que l'ennemi veut. Amen. Parce que quand tu es de ton coin, il y a des pensées qui arrivent. Hein. Les gens qui se suicident, c'est les gens qui se mettent à côté. Ils se mettent dans son coin. Il est en train de méditer le mal. Il est en train d'analyser sa vie. Que ma vie ne vaut rien. Pourquoi je suis suicidaire? Je ne trouve pas de travail. Je ne trouve pas de... il y a des hommes même, parfois, ils ne trouvent même pas de fiancés. Nous, on avait un frère, j'ai beaucoup de frères. Moi, je prêche avec toujours le témoignage. Un frère à l'église, il a fait au moins plus de 5 ans pour trouver des fiancés. Il a baratiné toutes les filles.
Mais il n'avait pas la manière pour parler aux filles. Lui, quand il prenait une fille, il dit, oh, est-ce que tu peux m'aider? La fille ne va pas t'aider. Dis-lui que je veux que tu sois mon épouse. Le drague de chrétien n'a pas beaucoup de contours. Si tu veux dire une femme, tu dis que ma soeur, bon, tu ne vas pas faire n'importe quoi, mais tu veux l'épouser, il dirait c'est l'épouse de ta vie, ou bien le cœur de ta vie, comme on dit. Amen. Amen. Mais tu ne dois pas aller chercher, tu vas ici, tu vas ici. Il avait toute la liste. Et tout ce qu'on a dit, il dit, moi il m'a dragué, moi il m'a dragué, moi il m'a dragué. Mais la façon n'était pas bonne. Amen. Amen. Prie. Parce que c'était en train de souffrir. Tu dois adresser des prières. Tu dois chercher qu'on puisse t'aider aussi. Parce qu'avec ça dans ton coin, avec ça individuel, avec ça seul, je vous ai dit, l'église a un accord de prière. Nous avons un Dieu qui écoute nos prières, qui exauce, qui va entendre. Nous allons voir tout de suite, quand tu vas continuer à insister, que Dieu va faire justice à ces désirs qui crient dans lui, jour et nuit. Donc là, nous sommes en période de vacances. Vous voyez, tout s'est arrêté. La prière, c'est la seule chose qui ne peut pas s'arrêter. La prière, tu ne dois pas l'arrêter dans ta vie. La prière, tu dois prier sans cesse. Tu dois prier à tout moment. Amen. Parce que la prière, tu es connecté avec Dieu. C'est la connexion avec Dieu. De la terre au ciel, tu mets ton... comment on branche quand nous mettons nos trucs de téléphone pour brancher. Chargeur. J'ai mon chargeur Samsung. Le Seigneur, il y a un seul chargeur, c'est le Saint-Esprit. Tu te connectes avec lui directement au ciel. C'est ça qu'il a dit, je ne vous laisse pas orphelin. Amen. Ça veut dire que le Seigneur ne va pas laisser seul. C'est pour ça que Jésus a dit même, il vous est avantageux que je m'en aille. Quand je partirai, je vous l'enverrai. Est-ce qu'aujourd'hui Jésus n'est pas parti? Comme il est parti, et le Saint-Esprit n'est pas venu? Le Saint-Esprit est venu. Donc nous sommes dans le bon endroit, nous sommes dans les bonnes dispositions pour que nous puissions invoquer notre Dieu, pour que nous puissions prier. Donc la prière, c'est la seule chose qui n'était pas arrêtée. Même si en vacances, vous qui êtes en vacances, vous n'êtes pas là en repos, vous êtes en repos pour le travail, mais pour Dieu, vous n'êtes pas en repos. Dieu lui-même n'est jamais en repos. Vous n'êtes jamais en vacances. Dieu est avec vous. Parce qu'il faut amener Dieu. Nous sommes en train de parler d'évangélisation. Tu peux évangéliser là où tu es. Parce que si les personnes là ne connaissent pas Dieu, toi tu as amené Dieu là-bas, tu vas, même si tu ne vas pas les amener en France, là où tu vas les laisser, tu vas les laisser dans une église locale. Amen. Amen. Moi, quand je suis parti à l'église, j'avais laissé ma mère dans une église locale. Il priait dans une église, il a dit, tout le monde à l'église, ils ne sont plus là-bas. C'est pour ça que moi je suis resté à la maison. Moi je dis non, rentre là-bas. Reste à l'église locale. La Bible dit n'abandonne pas ton église locale. Tu dois rester là-bas parce que c'est là qu'on prend soin de là. C'est toi qui es béni. C'est là que tu peux exercer. Amen. Aujourd'hui, les gens ne sont plus. Ils ont beaucoup de prophètes, ils ont beaucoup de pasteurs partout. 100 pasteurs pouvaient faire les chrétiens. Quand il attend là-bas, il appelle. Quand il n'a pas, même ta dîme, tu l'envoies de loin. Les gens ne te connaissent pas. Parce que l'église locale, c'est là qu'on te connaît. Quand je vois mon frère, quand je vois ma soeur présente ici, je la connais, je peux adresser la prière, je connais son comportement, je connais comment il peut subir. Les pasteurs doivent te connaître. Amen. Comme je vous ai dit, beaucoup de témoignages. Avec ça, quand je suis parti, il y a des. J'ai prêché dans une église, le soir, j'arrive comme ça, j'entends des filles qui étaient là dans le coin. Maman me dit, il y a des filles qui sont en train de chercher là. Moi, je regarde, je ne les connais pas. Il faut entrer à la maison, j'ai enlevé la veste, pour commencer la chaleur, je change ça parce que je suis venu à l'église. Je demande que. Oh, c'est toi qui avais prêché, moi je ne les ai même pas reconnus. On est venu pour nous délivrer. Vous voyez? Quand les gens ne sont pas. Tu dois être enseigné. Moi j'ai dit, mais pourquoi moi je dois vous délivrer? Vous n'avez pas de pasteur là-bas? Il a dit non, vous ne faites pas là-bas. Moi je dis non, il faut rentrer là-bas. C'est là votre pasteur qui va vous délivrer. Parce que la délivrance a un suivi aussi. On va vous suivre après. Comment c'est qu'il marche, Quand les gens sont enseignés, mais les autres charlatans qui ne font rien, ils délivrent les filles partout. Quand
Quand tu le livres, tu le laisses, qu'est-ce qu'il deviendra après? Si tu n'es pas formé, tu vas faire n'importe quoi. Moi, étant bien formé, j'ai dit non, c'est dans une église locale qu'on livre une personne et qu'on le laisse après. L'église doit voir aussi l'évolution de sa délivrance. Parce que les gens ne veulent pas se faire connaître, ils cachent les choses. Non, l'église ne doit pas cacher ton passé, tu dois bien cacher. Parce que c'est lui le visionnaire, c'est lui qui prie pour tous les chrétiens, c'est lui qui les met tous les chrétiens entre les mains du Seigneur. Comme le pasteur novice, quand il est ici, quand il prie, il connaît chaque prédit, il connaît comment il doit le mettre de chaque chrétien entre les mains du Seigneur. Parce que c'est lui que Dieu a donné la mission. Les brebis qui sont censés les guérir, c'est lui qui va s'en occuper. Il doit prier pour les sujets à chacun en les mettant entre les mains de Dieu. C'est l'intercesseur numéro 1 principal pour lui, l'église locale. C'est le visionnaire. Amen. Amen. Mais les gens ne connaissent pas. Si tu fais des histoires avec un pasteur qui habite en Afrique du Sud, peut-être qu'il est venu une seule fois. Moi, depuis 2002 que je suis parti là-bas. S'il m'avait livré, je suis bien rentré là-bas. Qu'est-ce qu'ils seront devenus? Je ne connais même plus. Vous voyez? Ça, c'est n'importe quoi. Bon, revenons à mon message. Si quelqu'un dans la souffrance, qu'il prie. À propos des inquiétudes, attends, je prends les notes. À propos des inquiétudes, prenons Matthieu chapitre 6, verset 25 à 27. Je regarde l'air avant, je suis encore dans le temps. Matthieu chapitre 6, verset 25 à 27. Ça passe, mes bien-aimés? Parce qu'à un moment, je suis parti pour quand je parle dans les témoignages, mais il faut que je fasse tout pour revenir dans le message. Amen. Amen. Matthieu chapitre 6, verset 25 à 27. J'ai lu, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, et ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Amen. Amen. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste le nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que les versets qui nous concernent? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Amen. 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 Donc, en te focalisant de ton coin, en te lamentant tous les jours, en t'inquiétant tous les jours, tu te fais du mal toi-même. Tu ne changes pas de situation. Tu n'es pas béni. Au contraire, tu es en train de te faire du mal. Tu es en train de te ronger encore davantage. Tu es en train de souffrir. Tu es en train de... Tu t'amènes presque au point de suicide, quoi. Comme j'ai dit tout à l'heure. On dit, le verset 27, qui par ses soucis peut ajouter une vie à la vie à sa vie. Coudé. Vous savez le coudé, c'est cette partie-là. D'ici, jusque là. C'est la seule longueur environ 50 cm. Ça veut dire 50 cm, c'est plus que tu ne peux même pas, donc tu ne peux même pas faire un pas, tu ne peux pas changer ta vie, tu ne peux pas longer, tu ne peux pas augmenter ta vie par tes soucis. Parce que ce n'est pas bon. On a donné l'exemple de Dieu, fait grâce, Dieu nous donne la bonne santé. On dit, attends, je vais dire, la vie que nous avons ne vaut plus que quoi la nourriture. Quelqu'un peut faire, même quelqu'un en famille, on a vu quelqu'un qui avait fait 90 jours, je crois bien, il ne mangeait pas, mais on l'a trouvé malgré maigre, mais il était toujours en vie. Pourquoi il est en vie? Parce que Dieu l'a gardé, Dieu n'a pas voulu qu'il meure. Parce que c'est Dieu qui permet seulement à une personne de mourir. C'est Dieu qui donne le mot final, ou bien la décision finale, pour que la personne puisse mourir. Et le corps, plus que les vêtements. Il y a un frère qui chantait, je crois que vous connaissez, il avait dit, si tu n'as pas la santé, même si on te donne les mots, ça dit si tu es maigre, tu vas nager dans les habits, non?
vaut mieux avoir une bonne santé que d'avoir de beaux habits. Amen. Donc on dit que la vie, il faut-il pas la nourriture, même s'il n'y a pas la nourriture, la vie déjà que Dieu t'accorde. Et les vêtements, plus que le corps. Et voilà, le corps que tu as, vaut que plus que les vêtements. Même s'il n'y a pas de bons vêtements, et si ton corps est en bonne santé, tu dois rendre gloire à Dieu tous les jours. Parce que Dieu t'a fait grâce. Amen. Donc, nos soucis, vous voyez, ça vient vraiment appuyer les sujets que nous avons donnés. Ne vous inquiétez de rien. Parce que par tes inquiétudes, tu ne peux même pas augmenter quelques centimètres. On n'a même pas dit un mètre. Hein? Ça veut dire, pas d'ici même jusque là. Ça veut dire que ta vie ne peut pas changer. Ça veut dire à partir d'aujourd'hui, tu dois laisser te soucier, tu dois t'intéresser, tu dois revenir à Dieu. Je crois que Dieu a voulu qu'on puisse parler de ces jours, de ces messages de la prière, que nous puissions encore nous remettre à la prière, que nous puissions encore s'engager. Celui qui ne sait pas prier, Jésus a dit ses disciples sont venus le voir, Seigneur, enseigne-nous à prier. Il faut qu'on puisse enseigner à prier. Et puis, la prière n'a pas de méthode, ouvre seulement la bouche et parle à Dieu. Parce que tu as une lavage, tu parles, non? Si tu parviens à parler, pourquoi tu ne parles pas à Dieu? Tu parles aux hommes. Mais à Dieu qui t'a créé, qui a créé la langue, qui a créé la bouche, qui a mis la salive, Dieu va écouter ta prière. Donc, à partir d'aujourd'hui, je crois bien, si nous nous sommes inquiétés, il y a beaucoup de situations. Si je lui mets toutes les situations, on n'aura pas de temps. Nous avons des soucis pour nous-mêmes. Nous avons des soucis pour nos familles. Nous avons des soucis pour l'Église. Nous sommes en train de travailler là pour les salir des âmes. Toutes ces choses-là, comme on a dit, toutes choses, on a dit, toute situation, tout besoin, tout donné, a besoin de la prière. Amen. Ça veut dire toutes ces choses-là, la réponse c'est la prière. La prière c'est l'arme efficace. La prière c'est la solution, c'est la réponse que Dieu nous a donnée. Vous voyez, dans cette église, la prière est la base. La prière, l'enseignement, je crois bien, ça a été donné. Et dans l'église primitive, je crois que nous connaissons tous ces versets, dans Actes chapitre 2, verset 42, qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans l'affection du Père et dans la prière. Ça veut dire, ça, c'est le message de l'église. Dès que l'église avait commencé, il y avait la prière. Parce qu'il y avait beaucoup de situations et il fallait que l'église puisse prier. La prière de Saphira et Ananias, quand ils ont commencé à mettre en commun, ils ne sont pas appliqués. Parce que je ne sais pas s'ils n'avaient pas prié. La Bible ne le dit pas, mais peut-être que c'était aussi des faux de la prière. Parce qu'on dit tout besoin. Si tu es faible quelque part, tu ne parviens pas à supporter. C'est ce que j'ai dit. Il y a beaucoup de sujets, beaucoup de sujets. Là, on prend tous les sujets qu'il faut. On les met dedans. Priez pour ton frère que tu ne supportes pas. Les gens aujourd'hui ne parviennent pas à pardonner. Ça fait partie de la prière. Les gens ne parviennent pas à se supporter. Les gens ne parviennent plus à aimer. Les autres disent même qu'on n'aime pas. C'est lui-même qui se met dans l'endroit qu'on ne l'aime pas. Toutes ces choses-là, tu dois adresser les prières. C'est le fait qu'on puisse m'aimer, c'est une prière. Et là, Dieu va te montrer aussi ton caractère. Si tu es de mauvais caractère, Dieu va montrer. Parce que quand tu pries, Dieu va t'éclairer. Dieu va éclairer la situation. Parce que quand on prie, on ne prie pas seulement comme ça, mais Dieu va te montrer. Si la faute est de ton côté, Dieu va te montrer. Si c'est toi qui ne supportes pas les gens. Amen. Dieu va dire non, toi aussi supporte. Moi, il y a des gens qui ne me disaient pas bonjour. Mais moi, même si la personne ne me dit pas bonjour, je lui dis toujours bonjour. Après, c'est lui qui a commencé à me dire bonjour. La personne doit faire s'échapper. Hein. Il me voit, mais il est désire, il ne veut pas me voir. Mais moi, je ne vais pas, mais frère, je ne sais pas dire bonjour. Je crois que même à l'église, vous me connaissez, je crois que tous les jours, je vous dis toujours bonjour. Même si tu es loin. Même si au début, je ne t'ai pas dit, à la fin, je te dirai bonjour. Amen. Donc toi aussi, fais ton pas. Fais les pas, pardon. Amen. Bon, nous allons avancer, parce qu'à la fin, nous allons prier. Hein. Parce que le sujet, c'est la prière. Si quelqu'un aussi a un problème quelconque, tu vas venir devant, l'église va prier. Amen. Je mets les notes. On est où? Verset 25, 27. Nous prenons Marc 11, 24.
On va s'approcher petit à petit à la fin. Marc 11, 24, ça dit quoi? C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. La prière, c'est demander avec foi. Amen. La prière, nous croyons à un Dieu vivant. Tout à l'heure, moi, on avait dirigé, nous avons dit cela, que toute chose, nous devons le faire avec foi. Quand nous nous approchons de Dieu, ton déplacement dit déjà que Dieu existe. S'il n'existait pas, ça ne serait rien. Même moi, il ne fallait pas que je vienne prêcher ici. Je fais de la Bible. Il n'existe pas. Pourquoi? Je ne crois pas pourquoi je dois. Si je suis là parce que je crois que Dieu existe, Dieu peut donner un message qui va changer les situations. Dieu peut faire quelque chose, m'utiliser pour que je puisse annoncer la parole et que les gens puissent entendre cette parole et que les gens puissent l'appliquer et que ces gens-là puissent un jour trouver solution à un problème. Comme le message que je suis en train de dire, si tu as un problème quelconque, si tu crois que le message que le pasteur Daniel est en train de dire, ce n'est pas mon message, c'est le message qui vient de Dieu. Et moi je l'accepte, Dieu va t'exaucer. Acclame le Seigneur. C'est pas mon message. C'est pas moi qui me suis choisi. Je ne suis pas venu chez le pasteur, donc je vais prêcher dimanche. Comme je suis là, j'ai mal à l'œil là. Mais je prêche. Parce que je suis en train de faire l'œuvre de Dieu. Amen. Vous voyez, je mets les lunettes à chaque fois. Parfois, laisser côté, je mets. Mais je sais que je fais l'œuvre de Dieu. Dieu, c'est celui qui me guérit. Amen. Donc, si tu appliques cela, donc tu crois. C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant. Parce que si je demande à un Dieu qui existe, à un Dieu qui possède tout, il ne manque rien. Il a tout, il est sans limite, il est au-delà de tout, il est le tout-puissant. Nous avons un grand Dieu. Si nous énumérons, il y a beaucoup de chansons qui parlent, qui vantent la mérite de Dieu. Qui a dit, il ne peut pas t'abandonner, il ne peut pas te laisser. Il écoute les prières, il exauce. Toi qui crois toutes ces choses-là, et Dieu t'exauce. Amen. Et Dieu aussi ne t'a pas mis à l'écart. Tu n'es pas une exception, que c'est toi qui dois continuer à souffrir. C'est toi qui dois te laisser sans travail toujours. Donc toi aussi tu as le droit. Rappelez-vous quand l'ange est venu aux côtés de Marie. Il a dit qu'il y aura un fils. Mais Marie a commencé à discuter comment cela se fera-t-il. Jésus a dit quoi? Toi aussi, il a montré l'exemple d'Élisabeth. Il a dit, regarde Élisabeth qui était stérile, il est dans son 6e mois. Ça veut dire Dieu a changé la situation. Il montre le témoignage qu'il y a quelqu'un qui était déjà dans une situation impossible, que Dieu a exaucé. Toi aussi, Dieu va t'exaucer. Acclame le Seigneur. Tu n'es pas une exception. Tu dois croire. Comme nous sommes dans l'église de Dieu vivant. Dieu nous a sauvés. Dieu a payé pour nous. Il est illimité. Il répond aux prières. Il fait exception de personnes. Il t'aime. Il t'a entraîné. Il a donné Jésus qui a payé pour toi. Il a dit Jésus a tout payé. Même si les familles ont fait un pacte quelque part. Mais toi tu es exempté. Parce que la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu n'es plus avec famille-là, charnelle. Tu es une nouvelle famille. Amen. Tu es né de nouveau. Amen. Tu appartiens au roi de loi. Et quand tu appartiens au roi de loi, il s'occupe de toi. Il prend soin de toi. Il te défend. Et il te donne ce que tu demandes. C'est pour ça qu'il dit, tu dois te laisser, tu dois frapper l'enfant, frapper. Tu dois demander l'enfant, demander. Tu dois chercher l'enfant. Là, il va chercher. C'est Matthieu chapitre 7, verset 7. Celui qui demande, il reçoit. Celui qui cherche, il trouve. Celui qui frappe, il ouvre la porte. Amen. Parce qu'on dit, celui qui demande, il le donne. Celui qui cherche, il trouve. Celui qui frappe, il ouvre. Amen. Amen. Ah, on y va. Un peu plus vite. L'Église doit dresser des prières sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, 17, nous nous rachènerons vers la fin. Amen. 1 Thessaloniciens 5, 17. Waouh! Un petit verset. Priez sans cesse, il y a une grande puissance. Ça veut dire la prière, c'est sans modération.
La seule chose que tu ne dois pas cesser, c'est la prière. Amen. Tu peux cesser de manger, mais pas la prière. Amen. Amen. Parce que si tu cesses la prière, tu es déconnecté de Dieu. Mais Dieu veut que tu sois connecté à chaque instant, à chaque heure, en tout lieu, en tout temps, avec lui. Prier sans cesse, sans modération. Le vin, tu dois le boire avec modération. Vous voyez, chaque fois qu'on met les publicités, si nous regardons la télé, on met toujours à côté. Regarde toujours parce qu'on a défendu la publicité de l'alcool, mais dès qu'on met quelque chose qui passe pour l'alcool, à côté on met toujours avec modération. Mais nous, la prière, c'est sans modération, sans limite. Tu dois adresser les prières à Dieu. Prenez l'exemple. Luc chapitre 18, verset 1 à 8, pour montrer l'exemple qu'il faut toujours prier. On y va. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Amen. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point et qui n'avait point de garde pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice et de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit à lui-même, quoique je ne craigne pas Dieu et que je n'ai point de garde pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, en fait qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Écoutez la réponse du Seigneur. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui, jour et nuit, et t'amènera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Amen. Amen. La fois, j'avais déjà parlé à la fois. Amen. Amen. La Bible dit, il y avait un juge qui était qui ne craignait même pas Dieu. Mais il y avait une femme téméraire. Amen. Opportuniste. Le diable est aussi opportuniste. Toi aussi, tu dois être opportuniste plus que lui. Amen. Pour adresser les prières à Dieu. Amen. La Bible dit, la femme venait tous les jours. Fais-moi justice pour que qu'on puisse me payer ce qu'on me doit. On dit que le juge qui était têtu, tu sais pas, la femme là n'avait pas faire, hein? Parce que Dieu était avec lui. Rappelez-vous de Moïse, ça donne l'exemple de Moïse, quand il est allé chez Pharaon. Pharaon pouvait les tuer. Rappelez-vous de Jean-Baptiste qui a été tué. Mais Moïse n'a pas eu peur parce qu'il faisait la volonté de Dieu pour la libération du peuple d'Israël. Le temps était venu pour que le peuple soit libéré. Et cette femme aussi dit, chaque fois que ce juge ici me verra tous les jours. Vous connaissez même au pays, hein? Quand quelqu'un t'a dette, il y a des gens qui viennent dormir chez toi. Les gens de mauvais payeurs. Mais tu vas trouver quelqu'un de téméraire qui sera là toujours, même si tu fermes la porte, tu dors à 5 h du matin, il est là. Toi-même, je crois que tu vas avoir mal à la tête. Tu vas voir si je ne paye pas la dette de cette femme, j'aurai toujours le problème. C'est ce qui s'est passé là. Et Dieu dit, et Dieu, si les hommes, les juifs là, a fléchi les genoux, à combien plus fort que les hommes, Dieu, car nous nous demandons, lui qui est compassion, qui a compassion de nous, il va faire ses justice. C'est pour cela. Je crois qu'aujourd'hui, ce verset te donne encore. Si tu avais abandonné, nous qui sommes en train de regarder les réseaux sociaux, si tu avais abandonné même ton église locale, tu ne viens plus à l'église, tu ne veux plus sentir les frères et les sœurs, reviens. Dieu a besoin de toi. Dans ton coin là, tu n'auras rien. Dans ton coin là, tu te fais du mal toi-même, parce que l'ennemi veut que tu puisses être à l'écart, qu'il puisse te broyer. La Bible dit, le diable, alors, comme un lion dit ça. C'est ça qu'il va dévorer. Il va dévorer celui qui sort de la bergerie, celui qui sort du groupe. Beaucoup d'exemples même dans la nature. Vous voyez quand les lions veulent attaquer un troupeau peut-être des antilopes, il va faire tout pour
bousculer, jusqu'à ce que celui qui va se mettre à l'écart, c'est celui-là qui va être bouffé. Donc reste dans le troupeau. Ne quitte pas le troupeau. Reste dedans. Parce que Dieu, même si aujourd'hui il n'est pas de Dieu, Dieu a pris compte de ta prière. J'ai vu m'acheminer à la fin. Le dernier exemple, rappelez-vous des jaïristes de la matière sainte. La Bible dit que Jaïris est venu près de Jésus. Mais la situation de sa fille s'est aggravée à côté de Jésus. Ils sont venus lui dire, ta fille est morte, pourquoi il porte encore le maître? Donc nous, le maître, ne le portons pas. Mais la Bible dit, Jésus n'a pas tenu compte. Aussi longtemps que tu es au pied de Jésus, tu es à côté de Jésus, tu as mené ta situation, ne quitte pas. Aussi longtemps que tu n'as pas la réponse. C'est ce qui est arrivé à Jaïris. Et n'écoute pas aussi la réponse loin du Christ. Parce que Jaïris, quand il a écouté la réponse là, il n'était pas loin du Christ. Il était à côté. Rappelez-vous quand Jaïris était venu, après il y avait l'application de la femme qui avait la perte de sang de 12 ans. Mais la femme de la perte de sang avait eu sa bénédiction, bien sa guérison instantanée. Mais Jaïris, sa situation s'est aggravée, mais il était toujours à côté du Christ. Et la réponse était quoi? Sa fille a ressuscité. Amen. Donc, des mères, toi qui as abandonné, reste auprès du Seigneur. Nous passons à la conclusion. Éphésiens, chapitre 6, verset 18 à 20. Je crois qu'il a été plus rapide ou quoi? Ou bien nous avons ici quelque chose? C'est bon. Bon, Éphésiens, voilà comment nous allons terminer. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et priez pour tous les saints que nous tous, comme j'ai dit, parler de Dieu. Priez pour moi, en fait, donc là, c'est l'apôtre Paul qui parle de lui-même, en fait, qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement les ministères de l'évangile pour lesquels je suis ambassadeur dans la chaîne. Ça veut dire, nous qui passons sur la chaîne, nous avons besoin aussi de vos prières. Amen. Amen. Pour que le pasteur Daniel ne puisse pas raconter ses histoires, pour qu'il ne puisse pas dire n'importe quoi. Amen. Amen. Quand le pasteur Daniel se met ici, il faut prier que le pasteur Daniel, quand il se présente là, ça c'est la prière que les gens qui viennent annoncer l'évangile. On doit prier pour eux. Quand on donne des communiqués, ou bien quand vous voyez dans les liens que le dimanche c'est le pasteur Daniel qui va prier, commence déjà la prière. Pour que le pasteur Daniel puisse donner un bon message, qu'il puisse parler de la part du Christ. Amen. La Bible dit, quel est le serviteur fidèle? Donnera-t-il la nourriture à mes enfants au temps convenable? Ça veut dire, quand je me mets ici, que je puisse parler du Seigneur, que je puisse m'oublier moi-même. Rappelez-vous déjà Baptiste, il a dit que moi j'ai diminué, que toi tu crois, c'est que le Christ puisse croire en nous, que le Christ puisse encore nous utiliser. Nous cherchons des onctions au pasteur ailleurs, mais nos pasteurs qui sont ici, il faut qu'ils nous amènent nos onctions. Il faut qu'ils amènent une puissance qui va nous permettre que nous avançons, que nous progressons. Quand ils parlent de l'évangélisation, que ces messages puissent nous toucher, que nous aussi nous puissions avoir des âmes qui sont sauvées, une église qui grandisse, une église qui croisse. Nous avons vu tout à l'heure Dieu ne fait que de personnes. Ça veut dire, moi, quand j'entends, on entend aujourd'hui des grands pasteurs, nous aussi on a des grands pasteurs. Moi aussi, je suis grand pasteur. Amen. Amen. Oui, vous voulez voir notre grand pasteur. Vois le grand pasteur dans ton église locale. Toi, tu veux le regarder loin. Est-ce qu'il s'occupe de toi, le grand pasteur, là? Non. Le grand pasteur, c'est celui qui est ici. C'est tous les prédicateurs que vous voyez. Quand vous voyez Larissa, quand vous voyez Maman Joseph, pasteur Novi, quand vous me voyez, et tous les autres qui viendront, c'est ça le grand pasteur. C'est ça le grand pasteur. Amen. Parce que quand tu es de souffrance, ces grands pasteurs là ne viendront pas pour toi. Les grands pasteurs qui viennent te visiter, c'est moi. Amen. Amen. La Bible dit, si tu veux te glorifier, c'est dans le Seigneur. Amen. Amen. Oui, nous devons les grands pasteurs, parce que nous annonçons la parole, c'est la même. Cette parole qui agit, quand un autre pasteur est pris, c'est ton pasteur, le grand pasteur que tu vas là-bas, si tu fais aussi confiance à ton pasteur qui est dans ces lieux, tu vas recevoir. Amen. Il n'y a pas de miracle. Les miracles, c'est Christ qui les fait. Amen. Et nous aussi, les miracles là sont à nous.
sauf dans cette église. Exact. C'est pour ça que nous devons encore prier, prier sans cesse, prier pour nous tous. L'apôtre Paul a dit quoi? Priez pour moi. L'apôtre Paul, c'est comme ça. Regarde les livres. Tous les livres que les épîtres que vous voyez, on les appelle épîtres pastorales. C'est ça de nous, les églises contemporaines. C'est là qu'ils nous parlent du comportement des femmes, qu'on sait que tu as reçu de moi. Tout ça, c'est l'apôtre Paul qui demande la prière. Jésus lui-même, il a prié pour lui. À la dernière, à Gethsémani, il a dit quoi? Mon âme est triste jusqu'à la mort. Venez prier pour moi. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous sommes arrivés à la parole du Seigneur. Et là, je vais laisser la parole. Si quelqu'un a un besoin quelconque, parce que j'ai annoncé le message de la prière, tu vas venir rapidement, 5 minutes. Après, je vais laisser la liste, ça va continuer pour la suite. Mais moi, j'ai besoin, sinon, ce que Dieu a mis à moi, s'il y a quelqu'un qui a un besoin quelconque, personnel, il va venir, nous va prier, et après, la liste, ça va faire la suite pour conclure. Si tu as besoin, ne tarde pas, Dieu n'a pas envoyé ce message pour rien. Il a envoyé le message que nous prions. Nous pouvons prier pour les cas. Que tu as une inquiétude, tu fais une prière ce matin. Parce que nous pouvons prier afin que Dieu puisse faire quelque chose. Amen. Amen. Éternel notre Dieu, je viens pour toi, je viens devant toi. Seigneur, j'ai annoncé ta parole.